Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo. On va parler un peu du 1,2 litre, du moteur 1,2 litre TCE de chez Renault. Donc, le code moteur, c'est H5FT. Donc, c'est un moteur 4 cylindres, turbo compressé. En puissance, il fait de 100 à 130 chevaux. A été utilisé de 2012 à 2018. Donc, on va voir un petit peu la fiabilité de ce moteur. Allez, on y va, let's go. Donc on va commencer par voir un peu la fiche technique. Donc 4 cylindres en ligne et essence transverse à l'avant, alimentation génération intégrale, turbo compresseur, double armoire comme en tête, 4 cylindres, 4 par cylindre, cylindrée 1150 cm3, 100 chevaux. Voilà, il y a plusieurs modèles, mais là ça va être le 100 chevaux, il y a 130 aussi. Donc voilà, jusque là, rien de spécial. Voilà. Donc là, on a vu 49 litres. Bon, tout ça, on s'en fout un peu. Donc voilà, la date de sortie, hein, le 1 litre de TCE, dont le petit code est H5FT. Essence 4 cylindres turbo compressé, de 100 à 130 chevaux. Jusque là, tout va bien. Donc, ici, on voit un peu plus en détail les problèmes qu'ils ont eu. Donc, le problème, c'est surconsommation d'huile. Hein, donc, c'est ici. Hein, donc, tout ça, c'est pas des conneries. Hein. Alors, il y en a qui me disent, c'est trop de la lecture. Mais en fait, moi, je veux que on se connaît pas. Donc, je veux que vous ayez confiance. Donc, je vous montre des preuves à l'appui. Donc, évidemment, de temps en temps, je répète un peu bêtement ce qui est écrit. Mais voilà, il faut du concret. Donc, le souci majeur du 1 litre de TCE, c'est une surconsommation d'huile pouvant mener jusqu'à la casse moteur. Une chaîne de distribution fragile, comme quoi les moteurs à chaîne, c'est pas les plus performants, la preuve en est. Deuxième problème, donc le souci est initié par une pression d'air insuffisante au niveau du collecteur d'admission. Du coup, les cylindres se remplissent insuffisamment d'air lors de la phase d'admission. Cela crée une dépression dans le cylindre, laquelle a tendance à aspirer de l'air depuis les cylindres et le bon moteur. Donc les segments autour des pistons insuffisamment durs et étanches laissent remonter de l'huile avec l'air depuis le bon moteur. S'ensuit une surconsommation anormale de lubrifiant, d'huile donc, vidant peu à peu le carter d'huile et le niveau baisse, le premier symptôme, mais en baissant, si un complément n'est pas fait, le moteur peut casser. Parce que la pompe à huile est mal lubrifiée, enfin le moteur est mal lubrifié, la pompe à huile aspire de l'air, vu qu'il n'y a plus assez d'huile. Donc voilà, il y a eu de gros problèmes là-dessus. Donc le problème de la chaîne de distribution, à cause des vibrations et décalage du système de variation de variateur de phase qui décale les arbres à cam, elle se détend, devient bruyante et peut entraîner au pire une casse moteur. Voilà. Donc en gros, ah non, il y a encore un autre souci, je ne le connaissais pas celui-là, j'avoue. Dernier souci, un détecteur de cliquetis qui dysfonctionne, ce qui entraîne un phénomène d'auto-allumage et peut détruire les soupapes. Super. Donc, si on veut bien résumer, si le moteur casse, les frais de remplacement sont évidemment faramineux, compris entre 6 000 et 10 000 selon le moteur et le modèle. Donc, si c'est un 100 ou un 130 chevaux. Voilà. Voilà, la réaction de chez Renault a fait la remontée des problèmes sur ce moteur. Donc ils ont minimisé le problème évidemment. Alors ils ont accusé les propriétaires de négligence. Au niveau de l'entretien, bien sûr c'est toujours le propriétaire. Donc ici, depuis juin 2015, une note interne baptisée Actis Solution 10-575. Il est clair que Renault est parfaitement au courant du problème et a même prévu des solutions. Donc, ils ont fait exactement comme PSA quand ils ont eu le problème avec le PureTech. Alors, la première solution consiste à une reprogrammation des lois de gestion de calculateur moteur afin d'augmenter la pression d'air dans le collecteur d'admission. Cette solution n'a été efficace que sur les moteurs qui n'avaient pas encore subi de dégâts.
mais elle est arrivée trop tard pour de nombreux modèles. Voilà, donc c'est une solution. Pour moi, personnellement, si on calcule bien le problème, et il n'y a pas que l'admission en fait, il y a la distrib, et il y a l'auto-allumage. Donc là, on a réglé un problème sur 3. Et beaucoup trop tard pour les moteurs, parce que 2015, c'est sorti en 2012 le moteur. Donc c'était déjà beaucoup trop tard. Donc Renault changeait donc les segments sur les pistons des moteurs touchés. Si la consommation d'huile après reprogrammation est supérieure à 1 litre pour 1600 km, autre solution, le moteur fait du bruit, vérifier les taux de compression. Donc ils ont fait un peu du bricolage, parce que si on change les segments, qu'on remet la même qualité de segment, ça n'aura juste reculé le problème, juste pour passer par la garantie constructeur. Après la garantie constructeur est finie, donc on s'en fout. Donc les mêmes solutions que PSA. À peu près. PSA fait un peu plus, j'avoue, pour le moteur PureTech. Et là, c'est une catastrophe. Donc tous les propriétaires de la ligne de TCE, ils ont créé un groupement. Donc là, on voit, il y a une action collective qui a été mise en place. Donc le collectif a déposé une plainte contre Renault. Donc pour l'instant, ils sont 1109 participants, mais il y a eu 130 000 véhicules. Donc évidemment, tout le monde n'a pas rejoint le collectif. Ça va peut-être s'améliorer, enfin, ça va peut-être évoluer. Donc 130 000, en effet, toutes les versions de ce moteur, soit 400 000, ne sont pas concernées. Voilà, pas toutes les versions, mais une grosse partie. Donc entre autres, le 100 chevaux et le 110, je crois. Voilà. Donc, petite info que j'ai oublié de préciser, donc le TSCE, ça veut dire Turbo Control Efficiency. Donc, les 3 soucis, on va faire la petite conclusion. Les petits soucis, donc la chaîne de distribution faible, pas assez résistante. Problème d'admission, qui compresse trop l'air, qui n'aspire pas, n'a pas assez d'air dans l'admission d'air. Hein, voilà. Trop comprimé. Ensuite, des segments trop fragiles, pas assez étanches, qui laissent remonter l'huile par aspiration dans le moteur. Du coup, l'huile diminue dans le bac et le moteur est mal lubrifié. Du coup, problème, risque de casse moteur. Donc c'est une catastrophe comme le 1 litre de PureTech. Donc celui-là, la personne qui voudrait acheter un TCE, alors, non, hésitez, vraiment, réfléchissez, parce que déjà, neuf, c'était des trucs à problème. Donc là, d'occasion, ça va être une catastrophe. 1 litre de PureTech et 1 litre de TCE à éviter, à bannir. Voilà. Malheureusement, les constructeurs n'ont pas voulu prendre en compte. Mon PSA a fait pas mal de petits ajustements, pour moi, obsolètes. Hein. Oui, parce que le 1 litre de PureTech, ils ont modifié la cartographie, parce que ils avaient beaucoup de problèmes aussi. Les 1 litre de PureTech, à peu près les mêmes, relativement quasiment les mêmes. Donc ils ont essayé de corriger tout ça. Ils ont fait augmenter la fréquence de changement de distribution. Il fallait changer la pompe à huile, parce que la courroie de distribution se désintègre et s'en va dans le reniflard d'huile. Voilà. C'est une catastrophe. Donc le TCE, le PureTech, on va mettre ça de côté. Passons à des moteurs un peu plus fiables. Voilà. Allez, salut!